Bonjour et bienvenue sur Le Bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. Tu fuis le silence parce que tu ne veux pas te rencontrer. Prends une seconde, pas pour réfléchir, pas pour analyser, juste pour laisser cette phrase entrer. Parce qu'au fond, beaucoup de gens ne sont pas seulement fatigués par leur travail, ne sont pas seulement fatigués par leur quotidien, ne sont pas seulement fatigués par les autres. Ils sont fatigués d'eux-mêmes, fatigués de ce qui tourne dans leur tête, fatigués du doute, de la pression intérieure, de devoir avoir l'air si solide alors qu'à l'intérieur ça tremble. Fatigué de vouloir être à la hauteur, encore et encore, sans jamais sentir qu'ils le sont vraiment. Alors ils remplissent. Ils remplissent leur journée, leur agenda, leur esprit, ils remplissent le vide avec du bruit, des objectifs, de l'agitation, du contrôle, avec du faire. Et à force, ils finissent par croire que ce mouvement permanent est normal. Ils appellent ça motivation, discipline, ambition. Mais parfois, non. Parfois, ce n'est pas de l'élan, c'est une fuite. Tu le connais, ce moment. Tu as quelque chose d'important à faire, un message à envoyer, une décision à prendre, une prise de parole à préparer, une vérité à dire, une étape à franchir. Au lieu d'y aller, tu tournes autour, tu prends ton téléphone, tu regardes autre chose, tu te dis, je vais m'y mettre après. Tu fais semblant d'être occupé, tu fais quelque chose d'utile peut-être, mais pas la chose juste, pas la chose qui te mettrait vraiment face à toi. Et là, pour être honnête, c'est pas toujours un problème de temps, c'est pas toujours un problème d'organisation, et ce n'est pas toujours un manque de discipline. Souvent, c'est un problème de tension intérieure. Tu n'évites pas seulement la tâche, tu évites ce qu'elle déclenche en toi. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de te tromper, d'être vu, la peur qu'on découvre que tu doutes, la peur d'échouer, la peur parfois de réussir et de devoir ensuite tenir la place. Et c'est là qu'on peut commencer à entendre Blaise Pascal. Parce que Pascal, il a vu ça. Il a vu que l'être humain a énormément de mal à rester avec lui-même. Il a vu que dès qu'il y aura du vide, du silence, de l'incertitude, de l'inconfort, quelque chose en nous veut fuir. Pas forcément en courant, pas forcément bruyamment, mais en remplissant, en compensant, en occupant, en détournant l'attention. Et c'est là que sa pensée devient d'une modernité presque violente. Parce qu'on aime croire qu'on est moderne. On aime croire qu'on a inventé le stress, la surcharge, l'agitation, la distraction, la dispersion, le besoin de reconnaissance. Mais non, les formes ont changé. Le mécanisme, lui, est vieux, très vieux. Et Pascal l'avait déjà vu avec une précision incroyable. Il y a une phrase qui est célèbre chez lui, c'est tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Quand on entend ça, on pourrait croire à une formule un peu sévère, un peu abstraite, un peu datée. Mais si tu la traduis dans le langage d'aujourd'hui, elle devient redoutable. Parce qu'elle veut dire, tu ne sais plus rester seul avec toi-même. Tu ne sais plus rester dans le silence. Tu ne sais plus être là sans te distraire, sans te remplir, sans t'échapper. Et du coup, dès que quelque chose te bouscule intérieurement, tu compenses. Tu doutes? Tu travailles plus. Tu as peur? Tu contrôles plus. Tu te sens vide? Tu scrolles. Tu regardes la télé. Tu te sens fragile? Tu surperformes. Tu ne te sens pas légitime? Tu te prépares encore et encore. Tu te sens perdu? Tu cherches une certitude de plus, une preuve de plus, une validation de plus. Et de l'extérieur, tout ça peut avoir l'air très respectable. Tu as l'air sérieux, engagé, exigeant, tu as l'air motivé. Mais à l'intérieur, tu es peut-être juste en train de fuir. Pascal appelle ça le divertissement. Attention, ici, on ne parle pas juste de loisirs. Le divertissement, chez Pascal, ce n'est pas seulement ce qui amuse, c'est ce qui te détourne, tout ce qui t'éloigne de toi, tout ce que tu utilises pour ne pas sentir ce qui se passe dedans.
Tout ce que tu fais pour ne pas rester seul avec toi-même. Et là, si tu regardes honnêtement ta vie, tu vas peut-être commencer à voir quelque chose de dérangeant. Tu ne travailles pas toujours pour avancer. Parfois, tu travailles pour ne pas ressentir. Tu ne cherches pas toujours à réussir. Parfois, tu cherches à t'anesthésier. Tu ne veux pas toujours progresser. Parfois, tu veux juste éviter de rencontrer ton vide, ton doute, ton inconfort, ta peur ou ta fragilité. Et ça, c'est violent à entendre. Parce qu'on aime penser qu'on agit pour de bonnes raisons, mais parfois, non. Bon, parfois, on fait pour ne pas sentir. On remplit pour ne pas tomber. On parle pour ne pas entendre. On contrôle pour ne pas trembler. On anticipe pour ne pas traverser l'incertitude. Et à force de fonctionner comme ça, quelque chose se casse. Pas forcément d'un coup, souvent c'est lentement. La fatigue s'installe, le plaisir baisse, le système nerveux se tend, le besoin de tout maîtriser augmente. La spontanéité disparaît, la créativité néant. Le sommeil devient moins réparateur, la procrastination s'installe, le brouillard mental arrive et le désir s'éteint par moments. Et tu finis par croire que tu as tout perdu, ta motivation, ta clarté, ta confiance. Mais parfois ce n'est pas ça. Parfois, tu es juste saturé de compensation. Pascal est aussi passionnant parce qu'il ne réduit pas l'être humain à une caricature. Il ne dit pas seulement l'homme est faible. Il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Il dit que l'être humain est à la fois grand et misérable. Et cette tension-là, elle est essentielle parce qu'elle te rappelle deux choses. D'abord, oui, oui, tu es fragile. Tu peux douter, trembler, te sentir perdu. Tu peux avoir peur. Tu peux te sentir en décalage, tu peux te sentir petit, alors même que les autres te voient compétent. Mais ensuite, tu es aussi capable de conscience. Tu es capable de voir, de comprendre, de nommer ce qui se passe. Tu es capable de changer ton rapport à toi-même. C'est pour ça qu'il y a une autre phrase très forte chez Pascal. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Autrement dit, oui, tu es traversé. Oui, tu es vulnérable. Mais tu n'es pas condamné à être piloté mécaniquement par ce que tu ressens. Tu peux voir le mécanisme, tu peux comprendre la fuite, tu peux comprendre ce que tu fais quand tu remplis, ce que tu évites quand tu procrastines, ce que tu protèges quand tu contrôles. Tu peux comprendre ce que tu cherches quand tu demandes encore de la validation. Et ça, c'est déjà énorme, parce que la vraie bascule commence souvent là. Pas quand tout va mieux, pas quand tu n'as plus peur, pas quand tu te sens enfin totalement sûr de toi, mais quand tu vois enfin ce que tu fais. Quand tu vois comment tu te fuis, quand tu vois comment tu te remplis, quand tu vois comment tu te disperses, quand tu vois comment tu construis parfois ta vie contre ton inconfort au lieu de le traverser. Et là, quelque chose peut se détendre. Parce qu'au lieu de croire je suis nul, je suis faible, je ne suis pas assez, je n'y arriverai jamais, tu peux commencer à te dire non, non. Je suis humain. Je compense, je fuis, je remplis. Je cherche dehors ce que je n'arrive pas encore à habiter dedans. Et ce déplacement change tout. Parce que ce n'est pas la même chose de vivre dans la honte de soi ou de vivre dans la lucidité. La honte écrase, la lucidité ouvre. Alors, est-ce que Pascal peut t'apprendre concrètement aujourd'hui quelque chose? Premièrement, arrête de confondre agitation et mouvement. Tu peux être très occupé sans avancer, tu peux produire sans construire, tu peux cocher des cases sans t'approcher de toi-même. La vraie question n'est donc pas est-ce que je fais beaucoup? La vraie question est est-ce que ce que je fais me rapproche ou m'éloigne? Deuxièmement, arrête de chercher une certitude que personne n'a. Tu veux être sûr avant d'y aller? Tu veux être prêt avant de te montrer? Tu veux être rassuré avant de choisir? Mais l'humain ne vit pas comme ça. La vie n'avance pas à 100% de garantie. Et plus tu attends la certitude totale, plus tu repousses ta vie. Troisièmement, apprends à rester un peu plus avec toi-même, pas dans la torture,
dans la rumination ou dans l'auto-analyse obsessionnelle, mais dans une présence simple. Quelques minutes sans bruit, sans téléphone, sans distraction, sans objectif, juste toi, et regarde ce qui monte. Pas pour t'écraser, pas pour te juger, mais pour cesser d'être dirigé par ce que tu refuses de voir. Quatrièmement, accepte que tu n'es ni tout-puissant, ni nul. Tu n'es pas un dieu, certes, tu n'es pas un déchet non plus. Tu es un être humain. Et ça, dit comme ça peut paraître évident, mais beaucoup vivent encore comme si la moindre des failles les disqualifiait. Comme si douter voulait dire qu'ils n'ont pas leur place. Comme si trembler voulait dire qu'ils sont faibles. Comme si ne pas être parfait voulait dire qu'ils n'ont pas de valeur. Pascal casse ça. Il dit en substance, tu peux être capable et fragile, tu peux avoir de la valeur et douter, tu peux avancer sans tout maîtriser, tu peux être imparfait et rester digne. Et ça, c'est profondément libérateur, parce que ça t'arrache à l'illusion. L'illusion qu'un jour, tu seras sans peur. L'illusion qu'un jour, tu seras complètement certain, qu'un jour, tu contrôleras tout. Qu'un jour, tu seras définitivement validé. Eh bien non, non, ça, c'est le fantasme. Et tant que tu cours après le fantasme, tu cours après quelque chose qui n'existe pas. Alors oui, la pensée de Pascal est un peu rude, mais elle est utile, parce qu'elle te force à voir ton agitation, voir ton besoin de reconnaissance, voir ton bruit intérieur, voir ta fuite, ton épuisement, ta manière de remplir le vide plutôt que le traverser. Et à partir de là, tu peux commencer à faire autrement. Pas forcément tout révolutionner, pas forcément changer de vie du jour au lendemain, mais faire un premier mouvement plus juste. Moins de bruit, moins de fuite, moins de contrôle, moins de remplissage, un peu plus de silence, un peu plus de présence, un peu plus de vérité. Alors, si je devais résumer Blaise Pascal aujourd'hui en une poignée de phrases, je dirais ceci. Arrête de te fuir, arrête de remplir ta vie pour ne pas sentir ton vide, arrête de croire que tu dois être parfait pour avoir de la valeur, arrête de vouloir être au-dessus de l'humain. Accepte que tu doutes, que tu trembles, accepte que tu ne sois pas toujours rassuré et regarde ce que tu fais quand tu veux l'éviter. Parce que c'est peut-être là que tout commence. Pas dans une réussite de plus, pas une validation de plus, pas dans un contrôle de plus, mais dans un retour. Dans un retour à toi, à quelque chose de plus vrai, de plus lucide, de plus vivant. Alors, je vais te laisser avec cette question. Qu'est-ce que tu utilises, toi, pour éviter de te retrouver face à toi-même? Le travail? Le téléphone? Le contrôle? La préparation? Le besoin d'être rassuré? Le besoin d'être reconnu? L'agitation? Regarde-le, sans te juger, mais regarde-le vraiment, parce que tant que tu ne le vois pas, ça continuera de te piloter. Si cet épisode te parle, partage-le, laisse une note, un commentaire, ou envoie-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux continuer à explorer le doute, la fuite, l'agitation, la perte de soi, à travers différents courants de pensée, abonne-toi. Vous avez écouté Le Bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi.